Et salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur FC25 où aujourd'hui l'objectif sera de créer mon équipe de rêve et ensuite on va simuler une saison avec cette équipe pour voir ce qu'elle est capable. Et on va directement commencer par la composition. Alors, sur le côté gauche, j'ai mis Lionel Messi. Bien sûr, il est excellent. Bien sûr, ça fait partie de mon équipe de rêve. Si on devait jouer une saison avec des joueurs actuels, il y aurait Messi. Bien évidemment, le GOAT, le deuxième, bon, l'éternel premier, Cristiano Ronaldo, avec plein de trophées, 5 Ligues des Champions, il est meilleur que Messi, j'en ai rien à faire. C'est fort. Non, en vrai, j'en sais rien. Ça, je ne rentre pas dans le débat. C'est deux joueurs exceptionnels, c'est logique qu'ils soient dans ces équipes. On continue avec Michael Olise sur le côté droit. Cette saison, il a réussi à impressionner, et c'est un excellent joueur, hein. Franchement, c'est vraiment un profil que j'adore. Donc oui, il a sa place dans cette équipe. Ensuite, pour le milieu offensif, bien sûr, mon joueur préféré, Jude Bellingham. Hein, forcément, capitaine de cette équipe, puisque c'est vraiment le joueur que j'apprécie le plus voir jouer, et c'est celui qui a le plus de talent. Hein. Dans cette équipe, c'est lui qui va tout mener. Bon, il y a deux joueurs seulement notés 90, et vous allez découvrir le deuxième bientôt. En milieu de terrain, on va pour accompagner Bellingham, on aura Joao Neves et Federico Valverde, un autre joueur du Real, un joueur du PSG. Les PSG vont être assez présents aussi, comme les joueurs du Real. Mais le Paris Saint-Germain, vu qu'ils ont gagné la LDC, ça ne m'étonne pas. Ils m'ont fait découvrir des noms comme le petit Joao, le petit Désiré Doué, c'est Mayulu même, ou Pacho même. C'est plein de petits noms qui m'ont fait connaître et que maintenant j'apprécie vraiment. Du côté de Valverde, je pense que c'est assez logique, hein, il est très bon et pourtant très sous-côté. Du côté de la charnière centrale, on va continuer avec Antonio Rudiger, le défenseur allemand du Real Madrid. Bah, il est excellent, il a tout pour tout gagner. Donc à lui de profiter de son talent et d'arriver à faire ce qu'il doit faire au Real Madrid. On enchaîne avec Virgil van Dijk, le mur. Là, personne ne passe avec un néerlandais tel que Van Dijk. C'est vraiment le meilleur défenseur central du monde, hein, actuellement. Bon, en réalité pas actuellement, mais voilà, ça reste un des meilleurs défenseurs centrales du jeu, pour l'instant, de FC25. Donc oui, Van Dijk est l'un des meilleurs choix à ce poste, surtout qu'à Liverpool, il n'a pas fait forcément une mauvaise saison. Il n'a pas fait une bonne, il n'a pas fait une mauvaise. Voilà ce que j'ai envie de dire. Nuno Mendes sur le latéral gauche, un joueur parisien qui a impressionné cette saison, que j'ai adoré voir jouer en tant que latéral offensif. J'ai pas l'habitude de voir un latéral gauche offensif, hein. Moi je regarde pas trop, j'aime pas souvent les latérales offensifs, mais Nuno Mendes fait exception, puisque c'est vraiment un latéral offensif parfait. On enchaîne avec Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain. J'ai rien à dire, hein. Il a porté le PSG jusqu'à la victoire de LDC, j'ai rien à dire, c'est sûrement le meilleur joueur cette saison, accompagné de Ousmane Dembélé. On enchaîne avec le meilleur gardien du monde actuellement, Gianluigi Donnarumma, mon gardien préféré. Il est italien, il joue au PSG. J'ai rien à dire, c'est un mur, personne ne passe avec lui. Il a porté son équipe, il l'a sauvé plus d'une fois. Voici cet homme. En remplaçant, on va faire vite, Désiré Doué, Rodrigo, Cole Palmer, Martin Odegaard, André Lunin, William Pacho, William Saliba. Oui, il y a deux William en remplaçant. Et alors, les réservistes, on passe avec Olivier Giroud, Guillaume Rest, Benjamin Pavard, Neil El Ainaoui, bien sûr un joueur lensois quand même, pour ne pas oublier l'ADN du club. On continue avec Mayulu, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Kamavinga, le milieu de terrain merengue, et le défenseur central Wissam, qui a récemment rejoint le Real Madrid. Voici mes réservistes. Et donc voici l'équipe, hein, bien sûr. Une équipe qui a de quoi gagner. Voilà. Cette équipe est notée 85 en attaque, 87 au milieu et 86 en défense. On a de quoi faire une très bonne saison avec cette équipe. Et donc on va aller. Et voici les résultats pour la saison en Ligue des Champions comme on l'avait prévu. Le Racing Club de Lens finit 11ème en phase de ligue et passera donc par les playoffs. 8 joués, 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite.
13 buts inscrits, 7 buts concédés, 15 points. Juste devant eux, Milan, et juste derrière eux, Bergamo. Le premier, c'était le grand Real Madrid. Je crois qu'on avait pillé tous leurs joueurs, mais ils ont réussi. En playoff, on bat bien sûr la Juventus 2-0, plus le cumul 4-1. Donc 2-1 au match aller et 2-0 pour le match retour. En huitième de finale, on affronte le Real Madrid et on s'incline 4-3. Ce qui est totalement un échec du défi. Hein. Mon but était vraiment de remporter la Ligue des Champions avec cette équipe. Bah super, on s'arrête en huitième de finale. Donc bah j'ai envie de dire ce sera tout pour cette vidéo très rapide. Puisque bah on a perdu très rapidement. C'est le cas de le dire. Et ce sera tout pour cette vidéo. Ciao ciao!